Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis le pasteur Eudes Forsyth Ngafula, missionnaire de mouvement missionnaire mondial au Cameroun. Je suis d'une nationalité congolaise. Et je viens à travers cette vidéo vous partager un peu mon témoignage et la façon dont l'œuvre du Seigneur est conduite. J'ai cru en 2008 au Congo à travers mon pasteur, le révérend José Missimi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur, mais je n'ai pas commencé par être pasteur. J'ai été un jeune homme qui était collaborateur de mon pasteur. J'ai travaillé dans les champs missionnaires parce que c'était ça l'objectif. Aller ouvrir des champs parce qu'il y avait des gens qui pleuraient, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et en les voyant marcher dans le péché, le ténèbre, ça ne donnait pas la joie. Et cela nous a poussé, avec moi, la majorité de mes frères, ouvrir les champs par-ci par-là dans les différents quartiers. Et à partir de 2011, j'ai commencé à sentir l'appel missionnaire en moi. Cette année, je faisais mon bac. Le Seigneur m'avait pas dans une vision comment je voyageais. Et moi, je croyais que ce voyage concernait plutôt aller faire les études. J'ai commencé à chercher les bourses étrangères. Mais à un moment donné, mon pasteur me fait comprendre, mon fils, comprends-tu la vision que tu avais eue? J'ai dit non, papa. Dis, le Seigneur t'appelle. C'est vrai que je sentais l'appel de Dieu. Mais vous savez, comme tout jeune garçon, vous sortez d'une famille qui n'est pas trop assise et vous avez besoin de l'argent pour nourrir votre famille, pour s'occuper de vos frères, de votre mère, de votre père, de vos frères et sœurs. Voyez, et c'était pas facile. Mais avec le temps, j'ai compris que l'appel de Dieu est au-dessus de toutes choses. Je voulais faire l'armée, faire la police, aller faire la médecine, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Et par la grâce de Dieu, j'ai accepté de commencer à servir. Je suis parti dans un champ, j'ai fait plus de 5 ans. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'utiliser. J'ai commencé à former des collaborateurs aussi. Au Congo, là-bas, l'église s'appelle Ngamakoso. Et aujourd'hui, j'ai laissé Ngamakoso. Et en 2017, j'ai été consacré pasteur. Et comme j'avais l'appel missionnaire pour le Cameroun, parce que le Seigneur me parlait beaucoup du Cameroun, et à travers mon superviseur, le révérend Clément Vergara et Romulo Vergara, ils ont appuyé cet appel et voilà, je suis ici au Cameroun pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'année passée, le Seigneur m'a permis de me marier avec ma femme. Elle s'appelle Madame Ngafula et sa petite Belfinen Elcha. C'est vrai que vous allez la voir un jour, mais dans une autre vidéo. Et elle est là en train de me filmer. Donc nous sommes ici pour faire l'œuvre ici au Cameroun. Ça fait depuis 2018 que je suis ici au Cameroun. Mais l'œuvre missionnaire, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un. Vraiment, il faut avoir l'appel. Et si tu n'as pas l'appel, tu ne peux pas réussir l'œuvre missionnaire. Bon, ça dépend de la façon que Dieu peut t'utiliser, mais il faut réellement avoir l'appel. Parce qu'il y a des pays où les gens ils sont pas croyants. Ça veut dire que les gens ne croient pas. Ils croient pour bénéficier de Dieu, mais ils ne croient pas pour avoir le salut de leur âme. Donc c'est le cas comme du pays là où nous sommes ici. Il y a beaucoup de problèmes, les gens sont incrédules. Et vous savez, il y a des vieilles religions qui se sont installées. Les familles appartiennent aux églises, précisément. Donc c'est un grand problème pour l'évangélisation. Vous pouvez évangéliser comme ça, c'est difficile de trouver un homme. Mais depuis que nous sommes ici, le Seigneur nous fait grâce. L'église évolue au fur et à mesure. C'est vrai que vous pouvez avoir des croyants aujourd'hui 10, demain vous vous retrouvez avec 2. Bon, c'est ça le travail de Dieu. Mais on ne va pas se relâcher. Avec mon épouse et les 2 sœurs que j'ai ici, on a un programme d'évangélisation. Nous évangélisons 2 quartiers par semaine pour voir comment le Seigneur peut pouvoir sauver les âmes. Donc, le Cameroun, c'est un pays où les gens vivent difficilement parce que la majorité des gens vivent du commerce. Les gens vivent des petites activités. Donc, quelqu'un peut dire, je viens à l'église aujourd'hui, demain il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas bien. Il y a des problèmes financiers. Donc, on s'habitue avec eux comme ça. Vous savez, quand vous venez comme missionnaire dans un pays, beaucoup de gens croient que vous avez l'argent.
Donc, quand beaucoup de gens viennent à l'église, c'est pour plutôt s'en profiter de vous. Et ce n'est pas facile. Mais nous croyons que le Seigneur va gagner, il va sauver. Et là où, avec l'évangélisation que nous faisons, les portes s'ouvrent. Nous croyons à cela. Donc, l'œuvre missionnaire aussi a besoin de vous, de votre soutien, de vos prières, même aussi de soutien financier. Parce que vous savez, l'œuvre missionnaire aujourd'hui, ce n'est plus comme de l'ancien temps. Aujourd'hui, il y a les médias, et les gens sont beaucoup plus intellectuels. Donc, il faut des petits documents à partager aux gens, qui parlent, des petits dépliants à donner aux gens pour que les gens lisent le message. Et tout ça, ça se fait avec l'argent. Il faut un ordinateur, il faut une imprimante. Et tout ça, ce n'est pas facile. Mais nous faisons avec le peu que Dieu nous donne, parce qu'on ne peut pas dormir et voir l'œuvre de Dieu comme ça. On doit se réveiller pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Même s'il faut marcher à pied, même s'il faut faire quoi, on doit le faire. Parce que l'œuvre du Seigneur a besoin de nous. Et je parle aussi à toi qui es jeune frère comme moi. Ne regarde pas seulement l'argent, les biens de ce monde. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre a d'abord dit au Seigneur, nous t'avons suivi toute notre vie, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur a dit à Pierre, tu vas gagner le centuple, Pierre. Et ne tremble pas, mon bien-aimé, ne tremble pas, ma soeur, parce que l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui le fait. Il a dit à travers Zérubabel, il dit, ni ce n'est pas par la puissance, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous sommes que les instruments, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et le Seigneur lui-même va faire ce travail à travers nous. Gloire à Dieu. Donc ne te décourage pas. Le Cameroun est grand, c'est un grand pays. Et nous seuls, nous-mêmes, on ne peut pas. Voyez, nous-mêmes, on ne peut pas. Parce que c'est une très très grande nation. Et beaucoup de villages, beaucoup de départements, beaucoup d'ethnies. Et si Dieu t'appelle, pourquoi pas venir soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi pas soutenir l'œuvre de Dieu de loin avec ce que Dieu peut disposer en toi? Donc c'est vraiment important. Il faut prier pour l'œuvre du Cameroun, parce que mon souhait est que les âmes soient sauvées. Tous les jours, je dis au Seigneur, sauve les âmes ici. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez aussi les salutations de mon épouse et l'église du Cameroun. Ici, j'ai beaucoup d'enfants et nous avons des mamans et beaucoup de sœurs. Donc, recevez aussi leurs salutations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.